Les gars, aujourd'hui est un grand jour pour le Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano et XRP. On risque de voir d'énormes mouvements sur le marché. Alors, oui, encore une fois dans cette vidéo, il faut que je vous parle des raisons pour lesquelles on risque de voir ce gros mouvement. On va discuter de ce que j'imagine qui pourrait se passer ici prochainement, de ce que les prix risquent de faire. Assurez-vous de rester donc du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but. Avant que je vous parle des graphiques ici, par exemple du Bitcoin, je tiens à vous dire que pour tous ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier, eh bien en fait il y a eu une vidéo, c'était ma grosse vidéo de stratégie de sortie, elle a duré presque 1 heure, mais le problème c'est que on a remarqué énormément de confusion avec cette vidéo. Il y a beaucoup de nouveaux venus dans la crypto-monnaie, je comprends bien, vous n'avez pas d'expérience et c'est normal, on est là pour vous aider, mais encore une fois si vous souhaitez prendre des profits sur vos altcoins, je vous dirais simplement qu'alors que les prix augmentent sur les altcoins et le Bitcoin, eh bien vous pouvez envisager d'en vendre certaines parties. C'était grosso modo le message, vous pourrez le faire en 2025 surtout. Voilà, c'est grosso modo ce que j'ai envie de vous dire à propos de la stratégie de sortie pour le moment. Je vais créer une communauté Discord où on pourra en parler un peu plus en profondeur parce que la vidéo a été mal interprétée, mal reçue. Mais là, sur ce Discord, on pourra réellement commencer à faire des calculs plus appropriés, des stratégies un peu plus développées pour savoir comment réellement prendre des bénéfices sur le long terme et garder cette richesse. Mais voilà, pour le moment, je vous dirais simplement que si les prix augmentent beaucoup, eh bien vous pourrez envisager de prendre des bénéfices hors de la table. Voilà juste ce que j'ai envie de vous dire ici. Mais voilà, ceci étant dit, passons à autre chose. Alors, le Bitcoin actuellement, je vous ai dit ça sur Twitter d'ailleurs, je vous disais que le Bitcoin tradait actuellement au sein du canal que vous avez de ce côté. Donc je vous disais que sur l'intervalle journalier, eh bien la prochaine résistance sera de 11 500 $, non pardon, 111 000 bien sûr, et 500 $. Et puis j'ai posté ceci, on a eu un rejet sur le journalier, sur le daily ici, donc à partir de la ligne de tendance rouge ici, là c'était environ 111 000 $, on a, vous voyez la chandelle rouge qui redescend ici, et puis eh bien, vous pouvez voir qu'une fois qu'on a franchi cette ligne de ce côté, donc 111, non attendez, qu'est-ce que je raconte en fait, c'est moins que 111 000, laissez-moi voir exactement ce que ça nous donne. Pourquoi est-ce que je dis 111 à chaque fois? C'est plutôt 108 500 $. Alors si jamais on parvenait à franchir ce niveau, alors le prochain point de résistance, cette fois, eh bien, sera effectivement là, les 111 000 ou même 112 000 $ pour le Bitcoin. Et vraiment, je galère un peu ici, j'ai pas l'habitude de voir des chiffres aussi élevés pour les bitcoins, pardonnez-moi, mais voilà, à partir de maintenant, on va essayer de s'habituer. Voilà, c'est peut-être pour ça que ma langue fourche, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez voir que pour la majeure partie de l'année, soit dit en passant, on n'a pas tradé au-dessus des 80 ou même 70 000 $. On a juste franchi les 70 000 $ ici début novembre, on a l'impression que ça fait des années, mais on a explosé dernièrement. C'est juste dingue de voir à quel point les prix ont été, se sont envolés pour les bitcoins. Mais voilà, ce sont les niveaux que je surveille actuellement pour les bitcoins. Vous avez un énorme support également ici aux alentours des 100 000 $, et c'est pour ça qu'il est vraiment important de laisser le temps faire son travail, parce que au fil du temps, on est en train de créer des niveaux de support en avançant. Maintenant, non seulement on a la ligne orange que vous avez de ce côté, mais aussi la ligne de tendance rouge en pente ascendante qu'on a de ce côté. Donc 100 000 $ maintenant, ça risque d'être un support assez décent pour les bitcoins, ce qui est fantastique à voir. On a confirmé une clôture, beaucoup de clôtures au-dessus. Maintenant, on va parler d'Ethereum par exemple et des altcoins. Vous pouvez voir qu'on a eu un petit pullback après avoir augmenté pas mal hier. Encore une fois, vous pouvez voir qu'on n'a pas réussi une nouvelle fois à franchir le niveau des 4 000 $ ici sur l'intervalle journalier. Et ceci, pour le coup, ressemble un petit peu à un potentiel double top. Maintenant, faites attention à ce que je vous dis ici, une fois encore, ce n'est pas un double sommet jusqu'à ce qu'on franchisse cette encolure. Alors, qu'est-ce que c'est un double sommet déjà? Un double top, c'est lorsque vous remontez, vous avez le premier sommet, c'est aussi appelé d'ailleurs un motif en M. Vous avez le deuxième sommet qui est un petit peu plus bas. Donc, sur les corps de chandelle ici, vous pouvez voir qu'on est légèrement plus bas que le premier sommet. Donc, vous remontez, vous avez ce M qui se dessine. Et puis, une fois que vous avez franchi ce niveau, c'est à ce moment-là que le pattern en M est considéré comme valide. Et ça pourrait suggérer qu'on redescende ici pour l'Ethereum potentiellement au 3273. Mais, jusqu'à ce qu'on franchisse ceci, eh bien, ce n'est rien à prendre en considération. Donc voilà, il faut déjà qu'on franchisse ceci pour que ce pattern en double sommet soit valide et soit exécuté. Jusqu'à ce qu'on ne voit ça, n'essayez pas de vous dire, il faut absolument qu'on perde ce niveau, et ne shortez pas. Enfin voilà, ne commencez pas à faire des bêtises comme ceci avant que ce soit confirmé. Une fois qu'on aura franchi ceci, ok, on peut considérer, que ce pattern est valide. Mais pour le moment, je pense toujours que les choses se présentent de manière bullish, et je pense toujours que l'Ethereum risque d'atteindre bientôt des prix plus élevés. Maintenant, si vous regardez un petit peu du côté de Solana, on se trouve toujours à l'intérieur de cette ligne de tendance descendante, dans ce canal du côté de Solana. On a essayé au cours de ces 2 derniers jours de franchir ceci, on n'a malheureusement pas encore réussi à le faire.
Mais tout comme avec le Bitcoin, en fait, on est en train de descendre ici. Vous avez par exemple le niveau de 204. Ça, c'est plus ou moins le niveau où se trouve actuellement cette ligne orange, non pardon, la ligne rouge. Et puis vous avez vraiment ce gros support ici, également aux alentours des $210, ce qui est bien cool à voir également. Pour Solana par rapport au Bitcoin, eh bien vous pouvez voir que actuellement la ligne rouge ici, donc le niveau de support essaie de maintenir le prix de Solana par rapport au Bitcoin. Donc Solana est en train de sous-performer par rapport au Bitcoin, il faut le constater de ce côté. Et eh bien à partir du moment où on est tombé à partir de cette ligne jaune ici, ça c'était le pattern précédent, et je vous ai dit que si jamais on clôturait comme ceci, alors il semblerait assez probable que Solana continue à sous-performer par rapport au Bitcoin. Et puis ensuite on a vu cette ligne se former de ce côté, donc ça c'est un peu la grâce salvatrice ici, on peut encore être sauvé, genre on est à quelques jours avant la fin de la semaine, si on peut toujours se voir supporter à partir de ce niveau. Pour le coup je pense toujours que le scénario le plus probable c'est qu'on se fasse supporter de ce côté de toute façon, et voilà, on verra bien de toute façon, peut-être qu'on peut considérer eh bien un support à partir de ce niveau, alors ce pattern sera extrêmement valable également. Donc dans cette formation, eh bien on pourrait envisager potentiellement qu'on ait un rebond du côté de Solana et qu'on ne remonte et qu'on commence à surperformer également par rapport au Bitcoin prochainement. Voilà, ça c'est fantastique à voir. On a également des structures de marché extrêmement claires pour bon nombre de ces altcoins et pour le Bitcoin également. Pour le Dogecoin, alors Dogecoin traverse une période un petit peu difficile actuellement, vous le voyez. Alors, vous pouvez constater que le Doge n'a pas réussi à faire systématiquement en fait des creux de plus en plus élevés ainsi que des sommets plus élevés. Et récemment, surtout depuis le 11 décembre, essentiellement, on constate surtout des creux ainsi que des sommets de plus en plus bas. Donc, on n'est pas en forme ici, autant qu'on se le dise. Voilà. Maintenant, pour la première fois, eh bien, on se trouve dans une formation un petit peu bearish ici. Encore une fois, il faut être honnête. Alors, on va un petit peu voir comment cette pente descendante peut évoluer, on va voir comment ça va se dérouler. Bien entendu, avant, on avait ces bull flags, ces drapeaux haussiers de tous les côtés. Vous aviez également des biseaux descendants ici, qui sont des patterns plutôt bullish. Ensuite, vous avez eu des percées à partir de là, ça c'était absolument magnifique. Ensuite, vous avez eu ce canal ici, encore une fois, cassure à la hausse. Maintenant, on a cette formation ici un petit peu plus bearish. Ça, pour le coup, c'est moins optimiste que les précédentes. Mais tout de même, on va voir si on peut encore avoir une poussée à la hausse. J'y crois toujours, si jamais on franchit ce niveau des 40 cents pour le Dogecoin. Donc voilà, encore une fois, un peu d'analyse technique et rien de quoi paniquer ici. On va un petit peu continuer. Alors Cardano, j'aimerais vous parler tout d'abord en détail de ces altcoins et ensuite je vous parlerai des marchés plus larges et de ce à quoi je m'attends, ce à quoi vous devez vous préparer par exemple pour aujourd'hui, parce que d'ici quelques heures seulement, tout risque de changer pour la crypto. Alors actuellement sur l'intervalle journalier du côté de Cardano, vous pouvez constater qu'on a trouvé le support de ma ligne orange ici au $1 et 2 cents, ce qui est absolument génial. Encore une fois, on se fait supporter. Si on peut se faire maintenir de ce côté, eh bien, encore une fois, vous avez cette formation ici que vous voyez actuellement pour les altcoins depuis un petit moment qui sont tous sur un support critique. Vous avez cette formation en pente descendante. On a trouve du support à partir de la ligne orange, ce qui est génial. Si vous regardez maintenant le XRP, eh bien, vous savez qu'on avait sur l'intervalle journalier une formation un petit peu comme ceci. On a également rompu cette formation, pour le coup, vous pouvez le voir de ce côté. Encore une fois, on a eu un breakout, une cassure ici, une petite chandelle de ce côté. Ceci semble vouloir monter plus haut, pour être honnête, donc on verra bien si on peut remonter peut-être jusqu'au $2,82 du côté du XRP. Ça, c'était le précédent sommet, et puis ensuite, peut-être qu'on pourra avoir une poussée vers les $3,26, ce qui ça est le précédent sommet historique pour le XRP. Alors, toutes ces choses semblent assez décentes actuellement pour les altcoins. Encore une fois, je sais que beaucoup de personnes paniquent en ce moment, ils vendent leurs altcoins parce qu'on constate pas mal de pullback, en particulier pour le Doge par exemple. Beaucoup de personnes sont probablement en train de vendre leur position Doge parce que Doge est en baisse ici, il est très faible actuellement. Mais pour le coup, moi je pense que rien n'a changé. Je pense toujours que le Doge va bien se comporter tout au long de la dernière partie de ce marché haussier. Et voilà, de toute façon, comme toujours, bien entendu, on verra bien, je vous montre tout sur la chaîne, ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Et ouais, soit dit en passant, on va parler un petit peu des stratégies de trading ici dans un instant. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on aborde cette fois les marchés traditionnels. Du côté des marchés traditionnels, gros gap hier, ou plutôt il y a 2 jours, on était en train de trader ici à un nouveau all-time high. Même cette chandelle journalière ici est en vert, donc les marchés traditionnels semblent également assez en forme. Et ceci, une fois encore, reconfirme ma conviction, ou plutôt ma théorie, selon laquelle je pense que le Bitcoin va tôt ou tard franchir cette ligne rouge avec un petit pullback ici actuellement, c'est vrai. Pour le coup, vous avez eh bien ce genre de truc qu'on a déjà pu voir précédemment. On a déjà eu des pullbacks ici, on a eu des pullbacks ici. De toute façon, on a toujours des reculs, je pense que vous commencez à comprendre. On continuera à en avoir, mais je pense que ça ne changerait en fait qu'on verra des prix plus élevés pour le Bitcoin.
Maintenant, laissez-moi vous parler rapidement des stratégies de trading ici avant que je ne vous parle de ce qui, selon moi, risque d'être la chose la plus importante à noter aujourd'hui. Alors, la stratégie Bitcoin est en hausse de 316 000 $, on a 178 du côté de l'Ethereum, 24 000 $ pour Solana, parce que la position Solana elle-même est en fait en baisse de manière assez significative, vous le voyez de ce côté, mais le profit de l'algorithme qu'on réalise ici est toujours absolument fantastique et compense largement, ce qui est formidable. Si vous regardez le Doge, vous pouvez voir qu'on est plus ou moins à l'équilibre actuellement au seuil de rentabilité, simplement parce qu'on a un prix moyen qui est assez élevé du côté de Doge. Si vous regardez lorsque j'ai acheté du Doge par exemple, attendez, qu'est-ce qu'on peut voir de ce côté? Alors oui, vous pouvez le constater juste ici. Tout d'abord, on a commencé à acheter aux 35 cents, et puis j'ai modifié la fourchette de prix. Le prix moyen ici, c'était plutôt 47 cents à la place. Ça nous a donné un prix moyen. Qu'est-ce que ça nous donne? Peut-être 41 cents et demi, quelque chose comme ça. Et c'est pourquoi la position elle-même est en chute de manière significative, mais étant donné que l'algorithme fait un super bon travail pour profiter de cette volatilité, on revient sur cette perte. Pour le coup, on vient à nouveau de traverser tout ceci, donc maintenant c'est non rentable. Voilà, on est légèrement en perte actuellement, mais lorsqu'on verra finalement un gros mouvement de la part de Doge à la hausse, encore une fois, je le répète, je ne vais pas modifier la range ici pour le moment. Rappelez-vous qu'on a eu un dip en dessous de la fourchette auparavant, on est repassé en dessous des 38 cents, c'est déjà arrivé, et chaque fois qu'on est repassé en dessous de ce niveau, on a eu un rebond intéressant. Ok. Vous pouvez voir qu'ici, par exemple, on est redescendu jusqu'aux 36 cents. Voilà. Tout ça pour dire que je ne compte pas modifier ceci immédiatement. Je vais attendre de voir si on peut trouver un support à partir de cette ligne rouge ici. Et si forcément on peut obtenir un beau rebond à la hausse. Et je pense qu'on va revenir dans la fourchette très rapidement et tout ira bien ici. On sera content de ne pas avoir modifié. On est toujours dans la range, encore une fois, sachez-le. Juste, on est très proche de la fourchette inférieure. Quoi qu'il en soit, rien n'a changé. Je pense toujours que le Doge va montrer des prix bien plus élevés au sein de ce cycle. Et c'est juste formidable de voir ce creux pour accumuler. Encore une fois, ce n'est qu'une opportunité. N'oubliez pas que si je pense que le Doge va monter à des prix plus élevés, ce creux n'est qu'une meilleure opportunité d'accumuler davantage, et c'est exactement ce que fait cette stratégie. On achète à la baisse, on prend des bénéfices à la hausse. Ok, comme toujours, vous le savez, c'est pas un conseil financier, je vous montre simplement ce que je fais personnellement. Maintenant, aujourd'hui, ça va être important. La première chose, c'est que du côté du Bitcoin, vous avez un niveau important de liquidation potentielle. Le prix est monté jusqu'aux 108 000 $, et vous pouvez voir que les positions short se sont largement accumulées de ce côté. Si jamais on revenait de ce niveau, beaucoup de positions short risquent de se faire liquider. C'est la première chose que je voulais vous montrer. Alors, du côté à la baisse, on n'a pas énormément de côté de liquidation. Beaucoup de positions longues vont être ciblées. Alors, deuxièmement, aujourd'hui on va avoir des données économiques importantes qui vont sortir. On a le compte rendu de la réunion du FOMC, vous avez attendez, laissez-moi voir. Vous avez également la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Vous avez la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, et puis vous avez la conférence de presse de la Fed également. Ce sont deux choses majeures et qu'il faudra examiner. En fait, trois choses majeures. Vous avez également les rapports de projection, et ça c'est extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce que pense le marché? Le marché estime avec 95% de certitude qu'on va assister à une chute de taux de 0,25%. Alors ça veut dire que ce qu'il faudra probablement faire, parce que le truc c'est que le marché y croit si fort que on ne peut pas trop lui réserver de surprises. Essentiellement, il faut absolument donner au marché ce qu'il veut. Lorsqu'on a une telle certitude de quelque chose, il faut juste le donner au marché si on ne veut pas avoir une mauvaise surprise. Or, le truc, c'est que je pense que la Fed va plutôt procéder à une baisse des taux de 0,25%, ce qui correspond parfaitement à ce qu'on s'attend. On se trouve dans une situation un petit peu délicate parce que si vous regardez l'inflation, elle commence à remonter lentement et ça commence à redevenir un problème. Alors encore une fois, si les taux ne chutent pas, alors ce sera une très mauvaise surprise et les marchés risquent de se propulser à la baisse. Il y aura des voix, bien sûr, au sein de la Fed en ce moment qui diront qu'on ne devrait probablement pas réduire les taux à l'avenir. Je suis sûr que certaines personnes le diront, ou du moins pendant la conférence de presse, ce sera mentionné. Encore une fois, rappelez-vous, après la publication de ces données, ils ont la conférence de presse. Alors ce que je pense que Jérôme Powell va faire durant cette conférence de presse, c'est que, à mon avis, il va essayer un petit peu de détendre le marché. Il va dire des choses comme oui, c'est vrai, on devrait potentiellement arrêter de baisser les taux d'intérêt, on pourrait devoir arrêter de faire tout ce genre de trucs, et ça risque d'effrayer le marché. Ça pourrait peut-être provoquer des rechutes au court terme pour les marchés, et bien entendu, ça va avoir de grosses répercussions sur le Bitcoin et les altcoins. Ce serait également très important, il faut absolument qu'on surveille ceci. On risque d'avoir des pullbacks. Je dis juste que s'il parle de manière bearish pendant cette conférence de presse, alors le marché va réagir à ceci. Maintenant, s'il parle de manière bullish également, le marché va réagir de manière haussière, mais un peu moins étant donné que tout le monde s'y attend déjà. Voilà, c'est juste l'info que je voulais vous faire parvenir aujourd'hui. Encore une fois, je ne peux pas du tout contrôler ce qu'il va dire. Je ne peux que réagir aux différents résultats qui vont être publiés et juste être préparé à toutes les éventualités. Soyez prêts à tout ceci. S'il parle de manière bearish, alors les marchés vont baisser. S'il parle de manière bullish, alors tout ceci risque de se redresser, mais pas si violemment à mon avis. Peut-être Dogecoin, une fois encore, risque de se propulser à la hausse.
peut-être que le Bitcoin va franchir la barre des, eh bien peut-être la ligne rouge ici, et puis on peut continuer vers le Valhalla, qui sait. Mais une chose que je dirais cependant, c'est que même si l'inflation recommence à devenir un problème, le temps où on a déjà connu une inflation persistante par le passé, encore une fois, c'est-à-dire que l'inflation reste stable et ne baisse pas vraiment, eh bien, vous pouvez voir que même avec une inflation qu'on appelle sticky qui persiste, comme ça pourrait être le cas actuellement, eh bien, les marchés traditionnels, donc le S&P 500 par exemple, ont continué à augmenter. Vous pouvez voir qu'on a eu une inflation sticky ici par exemple en 62, on a eu ça dans les années 70 ici, inflation persistante. Les marchés ont tout de même augmenté. Ici, pareil, dans les années 90, inflation persistante, oui, même dans les années 80 également. Ici, pareil, dans les années 90, on a beaucoup augmenté. Et c'est le cas actuellement, mais le marché continue toujours et encore à monter. Donc, ce qu'on pourrait également voir, c'est que après potentiellement même avoir vu un pullback, après un certain petit moment, peut-être qu'on pourrait avoir des replis une fois que cette inflation sera annoncée comme persistance, mais peut-être que on risque de revenir dans ces zones très vite. En fait, ici, on continue simplement peut-être à la hausse, et peut-être qu'on va pouvoir dépasser les prochaines résistances. Pour le coup, c'est un petit peu aléatoire ici de savoir si une inflation persistante pendant des périodes prolongées est bullish ou bearish. Enfin non, c'est bearish, mais est-ce que les gens s'en fichent ou pas? Est-ce qu'on va avoir un pullback ou non? Pour le moment, ça semble toujours tout à fait conforme à ce qui s'est passé auparavant. Ça signifie que le marché risque probablement de continuer à la hausse. Si vous regardez d'ailleurs les fondamentaux Bitcoin, Ethereum et des cryptos, c'est toujours incroyable. Les ETF absorbent toujours des millions, des centaines de millions de dollars chaque jour qui passe. Si vous regardez l'Ethereum, vous pouvez voir que l'Ethereum de son côté investit 144 millions de dollars dans l'ETF Ethereum seulement hier. C'est juste des nouvelles absolument incroyables. Et on aura également le précédent et le plus haussier pour les crypto-monnaies qu'on n'ait jamais vu. Donc tout semble indiquer que Michael Saylor, pour le coup, est en train d'acheter des milliards et des milliards de dollars. Tout semble se porter si bien pour les cryptos actuellement. Mais par contre, ne vous laissez pas ébranler par les fluctuations au court terme. Et d'ailleurs, en parlant des micro-stratégies et de Michael Saylor, parce que les gens disent qu'il risque de se faire liquider, eh bien, la quantité de Bitcoin que MicroStrategy détient, si vous regardez les prix auxquels il pourrait potentiellement se faire liquider, parce que ça a été d'énormes sources de FUD dans les précédents marchés, eh bien, ça se trouverait quelque part aux alentours de ce prix. Ça, c'est le même prix auquel les anciennes whales ont réalisé leur profit. Donc le prix réalisé en fait signifie le prix du Bitcoin en quelque sorte. Essentiellement, si vous regardez toutes les transactions en Bitcoin effectuées par les whales, eh bien ceci nous montre à quel point elles ont réellement pu accumuler du Bitcoin en fonction du moment où les transactions ont bel et bien eu lieu. Ce que vous pouvez constater ici, c'est qu'on est juste venu redescendre, on a eu un petit dip dans cette zone. À part ceci, on n'a jamais revisité cette ligne violette. Donc il semble vraiment très peu probable que Michael Saylor se fasse liquider de sitôt, et si le Bitcoin recommençait vraiment à chuter eh bien de manière aussi violente, je pense qu'on aura tout le temps de réagir à tout ceci pour sortir du marché. Voilà, tout ça pour dire que je suis toujours bullish, rien n'a changé et je suis toujours massivement en position longue avec des millions et des millions de dollars en crypto. Alors, si vous voulez rejoindre mes stratégies de trading durant ce dip, vous pouvez obtenir de nombreuses jolies opportunités pour les altcoins en particulier. Si vous voulez vous lancer dans les stratégies de trading, alors rendez-vous en description de cette vidéo ici, inscrivez-vous tout d'abord à Pionex en utilisant ce lien, et puis cliquez sur ce lien pour réclamer les bonus. Ensuite, vous avez le Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, vous avez tous ces liens disponibles juste ici. Si vous souhaitez l'utiliser pour votre altcoin préféré, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera de ce côté, et ici, vous l'avez pour OneInch, vous avez Aave, vous avez Cardano, vous avez toutes les cryptos que vous pourriez aimer. Et soit dit en passant, j'ai également mis à jour quelques-uns des prix ici, par exemple, si vous voulez vous lancer dans les stratégies de votre altcoin préféré, eh bien, vous avez les liens les plus récents ici à l'extrême droite. Maintenant, afin de bien comprendre comment fonctionnent toutes ces stratégies de trading, assurez-vous de revenir en arrière et de regarder tous mes tutos vidéo. Vous avez 3 vidéos ici extrêmement importantes où je vous explique exactement comment tout ceci fonctionne et les risques dont vous devez être conscient. Les gars, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui. Maintenant, je vais commencer à travailler très sérieusement sur le tuto de trading afin qu'il soit publié pour vous le plus tôt possible. Soit dit en passant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.